Deux McFlurry identiques. Pourtant, il y en a un qui va plus te caler que l'autre. Pourquoi? Je t'explique. Des chercheurs de l'université de Yale ont voulu tester une idée un peu étrange. Et si le fait de croire qu'un aliment est sain ou malsain modifiait la réaction de ton corps? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes de personnes et ils leur ont donné exactement le même meal check. Bon, moi j'avais que des McFlurry sous la main, mais c'est pareil. Même ingrédient, même goût, même calories. La seule différence, c'est comment on leur a présenté le truc. Au premier groupe, on a dit, c'est un meal check ultra sucré, ultra gras, hyper calorique. À l'autre, c'est un meal check ultra healthy. Lait d'avoine, graines de chia et tout le tralala. Les chercheurs ont ensuite analysé leur sang à plusieurs moments, avant, pendant et après avoir englouti le meal check. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surtout mesuré la libération d'une hormone clé, la gréline. C'est l'hormone qui mesure ton niveau de satiété ou ton niveau de faim. Et là, ils ont constaté quelque chose d'assez surprenant. Les personnes qui pensaient boire la version très calorique ont vu leur gréline chuter près de 3 fois plus que ceux qui avaient mangé le meal check soi-disant sain. C'est-à-dire que leur corps leur a envoyé comme signal qu'ils étaient complètement calés, ils n'avaient plus faim. Alors que je le rappelle, les deux meal checks étaient complètement identiques pour les deux groupes. Alors ce qu'on peut conclure, c'est que la perception de ce que tu manges peut avoir un impact beaucoup plus important que ce que tu penses. Ça change pas seulement ce que tu ressens en termes de satiété, ça change vraiment la façon dont ton corps réagit et les hormones qu'il peut libérer. Donc tu vois finalement, le McFlurry qui te cale le plus, c'est celui que tu crois. Moi je pense que c'est celui-là. Incroyable quand même la puissance du placebo, hein. Ce truc ça m'étonnera toujours. Toujours aussi bon cette merde. C'était bien celui-là.